pourquoi Khamzat Chimaev ne peut pas avoir un title shot après sa victoire contre Kamaru Usman? C'est ce qu'on va analyser ensemble durant cette vidéo. Générique. Samedi passé, on a eu droit au fameux combat qui était quand même relativement attendu avec un beau changement de programme, Chimaev contre Usman en middleweight lors de l'UFC 294. Et en vrai, je sais pas trop pour vous, mais c'était pas trop ce à quoi je m'attendais. Autant j'ai un énorme respect pour ces deux fighters, comme pour tous les autres combattants en règle générale, autant j'ai eu l'impression qu'il manquait quelque chose. Round 1, c'était intéressant de voir le contrôle que Chimaev avait sur Usman et comment il le maintenait. J'ai même cru qu'il allait le soumettre finalement, mais bon, Usman la slam au sol en se jetant vers l'avant, ce qui l'a sauvé. Round 2, j'ai trouvé ça plutôt calme, il y a eu quelques shots par-ci par-là. Et il me semble même que Usman a touché 2-3 fois si je me souviens bien. Round 3, c'est là qu'il y a eu un éveil général et que les Golden commençaient à voler. Avec finalement un takedown de la part de Khamzat et c'est resté au sol un moment jusqu'à ce qu'il se relève et que ça s'envoie des parpaings dans le doute où il y en a un qui s'endort dans les dernières secondes. Bref, ça, c'était vraiment un résumé rapide. Après, n'oublions pas qu'Ousmane a pris un short notice, donc c'est vraiment honorable. On va se moucher vite fait parce que je suis en train de mourir. Oh, c'est violent. Attends, poubelle ou pas? Poubelle. À environ 2 minutes 35 du round 2, j'entends un des commentateurs qui a balancé une info qui m'a titillé l'oreille. En fait, à ce moment-là, si Khamzat continuait, il était à 8 minutes d'un title shot garanti. Alors, traduction du title shot, c'est un combat pour le titre. Mais du coup, quoi? Donc, si je pige bien et si j'ai pas halluciné, le gagnant de ce combat aura droit à un combat pour le titre des middleweight garanti. Après, je fais plus trop attention à cette information, jusqu'à voir l'interview post-fight entre Khamzat et Daniel Cormier, où Cormier lui parle justement de ce fameux title shot. Donc ici, grâce à sa victoire, Khamzat est littéralement pressenti comme être le prochain adversaire de Sean Strickland. J'avoue que là, à ce niveau-là, j'ai un peu de mal, même si j'ai beaucoup de respect, mais vraiment énormément de respect pour lui, là... Pourquoi Chimaev ne devrait pas avoir une chance pour le titre? En vrai, l'argument est très simple. À ma connaissance, il n'a pas encore combattu de vrai middleweight à l'UFC. Après, oui, il a gagné contre Usman, il reste invaincu, mais bon, c'est pas trop un argument de vente en un sens. Putain, j'ai failli tuer le micro ici. Après, attention, les combats de Khamzat rapportent énormément de pay-per-view. Donc de money. De l'autre côté, il faut quand même penser à tous les autres combattants de cette fameuse catégorie middleweight qui se battent depuis quelques temps pour ce titre. Lui, il débarque, bat Usman, se fait classer 9ème de la catégorie et prend un title shot dans le plus grand des calmes. Alors quand je parle des autres combattants de la caté, je pense bien sûr à Dricus du Plessis, Jared Cannonier, Marvin Vettori, Adesanya, même si lui a dit, il me semble, qu'il prenait une longue petite pause. Enfin, concrètement, tous ces noms passeraient après Khamzat. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je suis super chaud de voir Strickland contre Khamzat, franchement. C'est pas du tout ça le problème. Je dis juste qu'il faut penser à tous les autres combattants. Surtout que, à mon humble avis, tout le monde s'attendait à un Dricus du Plessis contre Sean Strickland comme prochain combat pour le titre des middleweight. Donc là, ça devient compliqué. Je ne dis pas qu'il ne mérite pas un title shot. Je dis juste, pas tout de suite. Qu'il tape un middleweight entre la première et la 5ème place, et après on en reparle, parce que oui, d'abord il faut s'installer dans la caté, avant de débarquer comme une fleur, battre une star de la catégorie du dessous, dans le bon poids certes, mais disons que le poids au niveau de la pesée et au niveau du moment T du combat n'est absolument pas le même, et ensuite prendre Strickland direct. Et en vrai, quand je lis ce qui se trame autour de cette nouvelle, les 3/4 du temps je vois des personnes, des gens qui ont le même avis. Pas de mérite actuellement. Surtout qu'au final, il a pas le genre tabassé Usman. Il a gagné à la décision, donc bon, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Sean Strickland ne refusera pas ce combat, même si il est également du même avis que la majorité. Pas de mérite actuellement. Et je souligne vraiment 4-5 fois actuellement. Parce que du mérite en tant que combattant, ah oui. Et toi, tiens. Dis-moi ce que tu penses de tout ça, dis-le moi en commentaire. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.